Pour les 10 ans de Crible, on a envie de se dévoiler et de vous parler d'intersectionnalité. Bienvenue dans le podcast de Crible ASBL. Alors, qu'est-ce que l'intersectionnalité ? Pour moi, c'est la convergence des luttes, c'est en faire en sorte qu'il n'y a pas que la lutte des femmes, que la lutte des gays, que la lutte des trans, il y a tout qui se relie un petit peu. Et je pense qu'avant, par exemple, le féminisme était très basé sur les femmes blanches bourgeoises. Spécifiquement, une femme noire, elle est à la fois discriminée par le fait que ce soit une femme et par le fait qu'elle soit racisée. Et donc, vraiment, c'est l'interaction de ces deux choses qui crée une position unique. Même pour moi, la convergence des luttes, c'est pas égal à forcément intersectionnalité. Enfin, voilà, un truc intersectionnel, on vient pas chacune avec le truc de son association, on va penser directement à l'intersectionnel. Enfin, et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose que chaque collectif ou collective ou association se concentre sur une thématique en particulier et en fasse son expertise, tant qu'il y a une ouverture sur d'autres formes de discrimination qui existent. Pourrais-tu donner des exemples concrets ? Quand j'ai pensé à ce sujet, j'ai directement passé à la série Pause. Dont en fait même les personnes qui sont dedans sont réellement des personnes transgenres, racisées, etc. C'est vrai, par exemple, je suis une femme neurodivergente, queer, etc. Les lois en général ne sont pas très intersectionnelles pour moi, dans le sens où on va faire une loi contre les discriminations envers les femmes, mais on ne prend pas en considération toutes les autres dimensions, sauf que si tu es une femme queer, neurodivergente, grosse, etc., en fait, tu vas vivre un type de discrimination bien spécifique parce que tu entrecroises tous différents types de discrimination, de domination, en fait. J'ai notamment participé à la création d'une collective qui s'appelle les FAB, pour les féministes asio-descendantes de Belgique, parce qu'avec la crise du Covid, j'ai fait face, ainsi que des personnes asiatiques, asio-descendantes, à des formes de racisme très spécifiques par rapport à la crise du Covid qu'on vivait. Je me suis mise à éprouver le besoin d'aller parler avec des personnes qui étaient également concernées, mais j'avais besoin que cette personne ait aussi des clés de lecture féministes engagées. Et c'est une collective qui me fait un bien fou. Quand j'y vais, on parle de choses qu'on n'a jamais besoin d'expliquer. Une personnalité qui m'a beaucoup marquée et que j'apprécie particulièrement, en vrai, c'est Angela Davis. Angela Davis, quant à elle, va consacrer sa vie à la lutte contre les inégalités. Intellectuelle reconnue, elle va surtout vulgariser un concept promis à un grand avenir, l'intersectionnalité des luttes. Elle est aussi très à jour actuellement, je crois qu'elle a 80 ans, et elle continue à prendre la parole et à être hyper pertinente avec ce qui se passe aujourd'hui. Elle a réussi à réunir des foules. Et pour moi, elle est très imaginative et très créative puisqu'elle a réussi à prendre une place que jamais on lui a dit qu'elle pouvait prendre. Donc elle a imaginé un monde dans lequel elle avait la possibilité de prendre la place, de prendre la parole. Et d'ailleurs, elle parle souvent aussi d'imaginer un monde sans prison et sans milieu carcéral. Et je trouve que c'est hyper intéressant de faire preuve de cette créativité-là dans son engagement militant, d'aller au-delà de ce qu'on pense possible. Est-ce que tu as l'impression que Crible tente d'être intersectionnel ? Je pense que Crible essaie d'être intersectionnel dans ses pratiques. Moi-même, étant une personne sexisée et racisée, j'ai toujours essayé de faire en sorte que les gens qui s'inscrivent dans Crible se sentent concernés par de multiples choses. Et j'essaie d'inviter régulièrement des personnes que je rencontre à venir s'impliquer dans Crible. Je pense que Crible touche à l'intersectionnalité de très près puisque les thématiques abordées sont assez variées en rapport avec la jeunesse aussi. Il y a vraiment un truc hyper moderne, hyper pertinent pour aujourd'hui. Il y a des thématiques LGBTQIA+, des thématiques sur la sexualité, sur la langue inclusive. Je pense que toutes ces thématiques-là, elles font en sorte qu'on doit forcément parler de plein d'identités différentes. J'ai l'impression que oui, après être à 100%, je pense pas. Je pense qu'on peut toujours se poser des questions et l'être plus. Mais je pense qu'en tout cas, il y a cette volonté d'aller vers ça. Quand même, déjà, rien que de se poser la question, c'est déjà pour moi faire un pas en avant. Je pense vraiment que oui, on est dans le bon chemin. L'engagement, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est important pour toi ? Je pense que les gens s'engagent en fonction des moyens qui leur sont proposés dans leur époque. Je pense que je peux être assez engagée, déjà parce que j'ai la démarche spontanée de me renseigner sur certaines choses, de prendre conscience de mes propres biais que j'ai intégrés, des stéréotypes, et
et de me questionner là-dessus, de me dire peut-être que si j'ai une idée qui me passe par la tête, elle n'est pas forcément fondée. Pour moi, être engagé et militant et militante, c'est peut-être deux choses différentes. Moi, je me considère comme militante dans le sens où je fais beaucoup de terrain, j'ai déjà fait de l'activisme aussi, ce genre de choses. On peut s'engager de plein de manières différentes, soit en consacrant vraiment du temps de façon physique et le fait d'aller dans des réunions, dans des lieux associatifs. Et puis on peut considérer qu'on s'engage, ne serait-ce qu'en partageant sur nos réseaux sociaux des publications de comptes qui sont engagés, en estimant, voilà, en fait, c'est déjà une forme d'engagement parce que je le mets de façon publique sur mes réseaux sociaux. Je pense qu'il y a parfois des moments où il faut aller vers l'extérieur, mais ça commence toujours par un travail intérieur, je pense. Chacun va à son rythme, chacun fait comme on peut. Maintenant, on a la chance d'avoir Internet, les réseaux sociaux, donc même de chez soi, on peut faire pas mal de choses. Bon, j'entends parler du truc du petit colibri, moi, c'est un truc qui m'énerve. Le truc de chacune a sa responsabilité dans son coin et on tape sur la personne qui va pas faire attention dans sa douche, etc. Enfin, pour moi, c'est d'être plus collectif. C'est important de s'engager, oui, mais je pense pas qu'il faille aller pointer les personnes qui ne le font pas. En plus, pour moi, chacune est engagée à sa manière, même parfois des personnes qui ne pensent pas l'être, en fait, le sont dans leur manière, je sais pas, d'éduquer les enfants, dans leur manière de faire couple, de faire famille, dans leur manière de consommer. Enfin, il y a plein de manières de s'engager différentes. Parfois, on se rend même pas compte. Donc, Mais pour moi, l'engagement, il est nécessaire et il y a tellement de choses que j'aimerais pouvoir régler dans ce monde, mais je peux pas le faire seule. Et donc, on le fait ensemble, et ça, c'est très bien. C'est comme ça qu'on change une société, c'est comme ça qu'on change le futur, que ce soit pour des questions féministes ou écologiques. Vraiment, être engagé, plus on sera engagé, plus on aura des gens qui vont nous écouter et ça sera comme ça qu'on va changer, quoi. Merci à Mathilde, Pauline, Camille et Laetitia d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Crible, c'est avant tout des bénévoles. Donc si toi aussi tu as envie de t'investir dans une association porteuse de sens, rejoins-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet.